Avec mes invités, nous serons ensemble avec vous tous ces temps pendant plus d'une heure. Nous allons exploiter quelques questions, nous allons décortiquer quelques questions, nous allons développer quelques questions liées aux élections en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous avons eu le temps de se faire enrôler, d'aller prendre des cartes électeurs. Tomoni bandeko belé bazalaki na ba centre d'enrôlement bakendaki bazaki ba carte électeur tomoni sensibilisation ya seni ayaki apesi biso calendrier na ye ayebisi biso voilà il y aura élection en 2023 calendrier bimi le 24 décembre 2023 c'est vrai il y aura élection. Mais ce que nous entendons aujourd'hui, on se pose des questions. La question que nous allons poser aujourd'hui, ce qui sera même notre thématique, c'est est-ce qu'il y aura élection en 2023? C'est notre thématique d'aujourd'hui parce que tout ce qui me conduit à Mboka a bandé déjà qu'au PC là en disant qu'il n'y aura pas élection suite il y a guerre, il y a Est. De l'autre côté, Toyoki Ndeko Kadima nous dit qu'ils ont beaucoup de difficultés d'organiser les élections vu Makambo de Jésus on s'est dit, est-ce qu'il y aura élection en 2023? Cette question sera répondue plutôt par des invités sur ces plateaux. Nous avons Gauthier Bomandé, c'est un Congolais qui aime bien parler de la politique. Nous avons aussi Maître Emmanuel Fonche. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Vous savez qu'à manquer Bissoma Mingi, na plateau, c'est vrai qu'il était en déplacement pour aller se préparer pour les élections. Mais curieusement, on se pose la question, est-ce qu'il y aura élection? Donc voilà, je commencerai à souhaiter bon après-midi à mon premier invité, Monsieur Gauthier Bomandé. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Madame Rebecca. Mais bon après-midi à toute l'équipe technique de l'émission des centres. Et surtout, je profite pour souhaiter mois de mars à toutes les mamans de la RDC, à vous particulièrement. Voilà, merci beaucoup. J'allais même commencer par là. Bonne fête à toutes les mamans. De la RDC et toutes les filles aussi de la RDC. C'est votre mois. Profitez-en et soyez modèle pour la nation et soyez au service de la nation. Voilà. Soyez modèle pour la nation, le maman. Soyez modèle pour la nation. Voilà. Bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est le 7 mars. Demain, déjà, nous allons célébrer notre journée mondiale de la femme, donc dédiée à la femme. Et il y a toujours une question concernant cette journée. C'est pas pour porter de panne, c'est faire belle, faire n'importe quoi pour dire que moi, je suis femme, j'honore notre journée. Mais c'est une question aussi de faire un bilan. Quand on parle de l'autonomisation, quand on parle de égalité de la femme, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour dire que une journée haute célébration vraiment non air na yango? Donc c'était juste entre parenthèses auto fongola qui avec Ndeko Gauthier Bomandé qui en attendant Maître Emmanuel Fonche viendra nous rejoindre tout à l'heure. Nous allons déjà commencer avec notre question du jour, mais c'est Gauthier Bomandé qui aujourd'hui nous avons une seule question, mais cette question sera répondue avec beaucoup de développement, donc beaucoup répondre en gros au fond la penza oh de la biso et là nos autres pensées. Je me rappelle, j'étais déjà reçu plusieurs fois même en face du Maître Fonche, c'est lui il est de l'IDPS, et puis il y avait même un débat sur les élections dans na plateau na biso on se disait il y aura élection gazon plateau. Mais déjà écoutez les propos du président de la République, écoutez les propos du président de la CENI, mais c'est comme si n'a pas la conformité, c'est comme si élection année au Ekozalate. D'après toi, est-ce qu'il y aura élection cette année vraiment? Merci d'abord pour la question, madame, et na saluer mon aîné, Maître Fauci. La République, pour ce qui est des élections, on n'a que deux personnalités qui assurent la tenue des élections. Okay. Le président de la République, comme les garants du bon fonctionnement des institutions et les garants de la nation, et le président de la CENI, qui est l'organe technique, une institution d'appui à la démocratie qui est censée conduire le pays vers les élections.
lorsque les deux personnalités, ces deux personnalités... Mais c'est Gauthier, une minute, c'est vrai que Babimi c'est ce déjà plateau avec Maître Emmanuel Franche, Topé Saïna en beauté, et puis nous allons revenir vers vous. Maître, bon après-midi. Bon après-midi, madame. J'ai souffert de l'indiscipline des conducteurs pendant plus d'1 heure. J'étais dans les bouchons sur le boulevard d'ailleurs. Sur le boulevard. J'ai quitté le palais de justice, mais pour arriver ici, donc j'ai souffert. Voilà, donc, le voyage s'est bien passé. J'ai quitté le palais de justice à 13 h, mais voilà à quelle heure j'arrive ici, l'indiscipline des conducteurs. Le voyage s'est très bien passé, madame. Je commence par la dénonciation. Vous savez que la justice élève la nation tout entière. J'ai visité la prison centrale de Kananga. Madame, je vous dis que c'est un mouroir. Il faudrait que madame Rose Mutombo, qui est ministre d'État et ministre de la Justice, puisse jeter le regard là-bas à la prison centrale de Kananga. Il y a les gens qui sont en prison, ils ont fait des mois et des mois, des années et des années pour des faits bénins. Pour des faits bénins. Quelqu'un est emprisonné puisqu'il a volé la carte SIM d'un quelconque individu. Vous voyez? Il y a les prisonniers qui ne sont même pas nourris, madame. Vous voyez que ce sont des squelettes ambulants. Vous pouvez compter des côtes, de haut en bas. Donc, vous comptez toutes les côtes. Mais et il y en a qui sont à moitié vêtus. Même ici, aux prisons centrales de Makala. Non, au niveau de la prison centrale. Na ville de Kinshasa, est-ce que déjà, il a déjà pris une journée au courant de la semaine pour aller visiter les prisonniers de Makala? C'est la question que nous allons poser au ministre de la Justice. Oui, madame, il faudrait qu'elle soit interpellée. C'est son droit de visiter les prisonniers, de visiter les parquets et les juridictions, donc les offices et les juridictions, pour savoir comment les registres sont tenus. Mais vraiment, il y a des gens qui triment en prison. Pour rien, pour des raisons politiques. Par exemple, il y a un ministre provincial chargé de l'Intérieur qui est de connivence avec l'ancien ministre, vice-ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, il donne des injonctions à la justice de pouvoir garder les gens en prison pour rien. Les gens qui ont été emprisonnés, ils ont été relaxés et on va les récupérer encore pour le même fait. Voilà. Les faits qui ne sont même pas établis. Voilà. Donc, nous regrettons beaucoup, nous demandons que Madame Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, puisse descendre à Kananga. Et les prisonniers n'ont même pas d'uniforme. Il y en a qui sont à moitié vêtus. À moitié vêtus, donc les gens n'ont pas d'uniforme en prison. Quel est le signe qui peut distinguer quelqu'un qui peut s'évader de libres citoyens qui sont... voilà, je vous promets, Maître Emmanuel Franche, ce sera notre débat du mardi prochain. Merci. Donc, nous allons juste parler du prisonnier, parce que nous avons il y a prison ces derniers temps. Non, il y a il y a des gens qui vont meurent presque chaque semaine. Il y a un avocat qui a publié... il a publié son livre, je ne sais pas, livre où Basalela qui est moi test moko sur le média. Constant Naya Salaki de janvier et février la prison centrale de Makala. Voilà. Il y a eu 66 morts de prisonniers suite à malnutrition, na mauvais traitement, il y a santé, donc il n'y a pas de soins. Et pourtant, l'ordonnance du temps de maréchal Mobutu existe encore. Les prisonniers doivent être nourris 3 fois par jour. Ils n'ont même pas un repas par jour. Mardi et semaine prochaine. Notre thématique d'aujourd'hui, maître, c'est une question sur les élections. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? M. Gauthier Bomandé qui était en train de répondre à cette question. Je crois que nous allons revenir vers vous pour répondre aussi à cette question. Vous pouvez continuer, M. Gauthier Bomandé. C'était entre parenthèses. C'était une parenthèse. J'aimerais un peu faire un petit commentaire là-dessus. Les prisons... Partout au monde, les prisons sont des centres de rééducation surtout. Il y a l'aspect de la rééducation parce qu'on sous-entend que la personne a commis un forfait vis-à-vis de la nation ou vis-à-vis de la société et qui devrait subir. Il doit subir d'abord la peine de sa sanction et puis être rééduqué pour que lorsqu'il va réintégrer la société, qu'il puisse plus
commettre ou recommettre ces forfaits. Mais lorsque les conditions de sa détention ne sont pas appropriées, ne lui permettent pas de vivre, cette personne n'est pas en train d'être rééduquée, mais cette personne est en train d'être torturée moralement. Et cette torture peut avoir des impacts négatifs lorsqu'il va réintégrer la société. Ouais. Vous verrez quelqu'un qui était entré parce qu'il avait commis, peut-être, il avait volé quelque chose, mais en sortant, il devient criminel. Parce que ce qu'il a subi, au lieu d'être rééduqué dans les prisons, il devient plutôt un criminel. Donc là, vraiment, moi, je pense que les ministres de la Justice devraient revoir les systèmes pénitentiaires de notre pays, ou organiser un service spécialisé uniquement pour les prisonniers et pour prendre soin des prisonniers. Sinon, on va encore former des criminels et des... Voilà, nous fermons notre parenthèse. C'était une parenthèse, mais aussi je pourrais peut-être ajouter, Maître Fauchier de l'IDPS, certes, l'IDPS, en dehors d'accompagner le chef de l'État dans son mandat, devrait aussi être le premier conseiller du chef de l'État. Parce que... l'IDPS, c'est vraiment où la paix vous êtes le parti présidentiel, vous vivez dans la société, vous vivez avec les compatriotes dans la société, vous devez être le premier conseiller du président de la République. Parce que son échec, c'est l'échec de l'IDPS. Alors, il faut vraiment essayer de faire ce genre de propositions au niveau du secrétaire général. Le secrétaire général a des entrées à la présidence ou au président de la République et lui faire ce genre de propositions pour que la nation puisse aller de l'avant. Notre souci, c'est de voir un Congo plus beau qu'avant. Et le Congo plus beau qu'avant passe par toutes ces aspects des choses. Donc, négliger les prisonniers parce qu'ils ont trahi la nation, ils ont commis des bavures, c'est aussi inciter nos compatriotes ou laisser nos compatriotes à l'air. Donc, je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant en ce qui concerne les élections. Comme j'étais en train de dire, dans le processus électoral, il y a deux personnalités importantes. Il y a le président de la Commission électorale nationale indépendante et le président de la République. Le président de la République parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et il est le garant de la nation. Le président de la CENI parce qu'il est l'organe technique qui est chargé d'organiser les élections. Lorsque ces deux personnalités s'expriment dans le sens des reports des élections, le président de la République a parlé de la situation sécuritaire qui actuellement essaye de mobiliser toutes les ressources nécessaires qui doit être affecté dans les défenses, dans notre force de défense nationale pour la défense de notre territoire par rapport à la situation sécuritaire. Et de l'autre côté, vous avez le président de la CENI qui dit qu'il n'a pas reçu les financements depuis le mois d'octobre et pourtant les opérations devraient poursuivre. Et donc là, ça pose déjà un danger pour la tenue des élections. Je crois, j'étais avec vous et j'étais aussi avec Maître quand on parlait des débats. Et là, les débats, c'était par rapport au déploiement des matériels. Ça, je dois reconnaître, je suis sincère, je dois reconnaître que la CENI a bâti un énorme travail. Là, j'admets mon aîné qui avait dit que la CENI avait planifié, que les matériels ont été acheminés. Malgré quelques imperfections, je dois vraiment reconnaître les efforts de la CENI quant à ça. Et maintenant, là, on se rend compte que ce n'est plus le problème de la CENI, c'est plutôt le problème du gouvernement parce qu'ils n'ont pas débloqué les fonds jusqu'à présent et la CENI, même les opérateurs de saisie qui ont travaillé, les agents de la CENI qui ont travaillé depuis les débuts des opérations d'identification n'ont pas été payés et ça c'est vraiment je peux dire même une violation de la loi de la République parce que vous ne pouvez pas faire travailler un compatriote et ne pas le payer. Donc c'est vraiment un danger. Mais en ce qui concerne les élections, là, moi, j'étais en train toujours de dire que les conditions pour aller dans de bonnes élections n'étaient pas réunies. N'étaient pas réunies pourquoi? La CENI d'abord, le bureau de la CENI, la composition du bureau de la CENI n'était pas inclusif, n'a pas fait adhérer tous les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques n'étaient pas d'accord sur ces bureaux. Là, c'était déjà le premier problème. Le deuxième problème, c'est la loi électorale. La loi électorale, c'est la loi qui permet la bonne tenue des élections. Cette loi électorale, la manière dont elle a été conçue par le groupe des 13 parlementaires, ça a été surnommé même loi Lokondo, arrivé au Parlement, ça a été tripatouillé, ça a été modifié pour des intérêts politiques, pour des intérêts d'un cas politique, d'une famille politique. Et cette loi n'a pas mis tout le monde, tous les acteurs d'accord dans son adoption et dans sa promulgation. Donc, ça déjà, c'est aussi un point de divergence. Troisième point, c'est la Cour constitutionnelle. Il y a un groupe
politiciens, pas n'importe quel. Je vois les FCC de Joseph Kabila, je vois la Mouka de Martin Fayoulou et si Adolphe Mouzito et tant d'autres qui décrit que la Cour constitutionnelle n'est pas aussi inclusive. Certes, c'est une cour indépendante, mais au moins ça devrait refléter la confiance vis-à-vis des acteurs politiques. Parce que les élections ne sont pas organisées pour un cas politique. Les élections dans un pays sont organisées pour la marche de la démocratie, pour la promotion de la démocratie et puis pour les valeurs dans un État. Lorsque les conditions des élections inclusives ne sont pas réunies, ça craint pour aller dans ce genre d'élections. Et moi, je suis en train de voir que la ligne où vont les choses, nous irons droit vers un dialogue politique des acteurs, parce que si les élections ne sont pas organisées le 20 décembre, certainement l'opposition ou la classe politique opposante ne serait peut-être pas d'accord avec les chefs de l'État, d'où il faudrait calmer la situation du pays pour qu'il n'y ait pas de tensions, pour qu'il n'y ait pas de désordres. Conséquence, on doit aller dans un dialogue, essayer de partager le pouvoir, voir un glissement de 12 mois ou de 2 ans pour organiser les bonnes élections. Entre-temps, revoir le bureau de la CENI, revisiter la loi électorale, revoir la Cour constitutionnelle. Donc, les élections sont hypothétiques pour être tenues dans les délais du 20 décembre. Voilà. C'est mon analyse personnelle, ça n'engage que nous. Ok, merci beaucoup, M. Gauthier Boumandeke. Nous allons prendre aussi la réponse de Maître Emmanuel Fanche. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Madame, vous m'avez posé la question de savoir comment les voyages s'étaient passés. Ce n'était pas n'importe quel voyage, c'était un voyage politique. J'étais allé au Congo profond, j'étais allé voir ma base. D'ailleurs, je salue tous mes électeurs du territoire de Dimbélengé qui me suivent en ce moment. Je salue les téléspectateurs qui ont toujours apprécié ma modeste expertise et mes modestes analyses. Donc, je vous dis que j'étais allé là. La base disait que je suis déjà député. Je suis élu là-bas. Je suis Moïse qui doit les faire sortir de l'Égypte. Je suis Josué qui doit les conduire à Canaan. Donc, j'ai hâte des élections. Il faut que les élections se tiennent pour que je sois élu député national. Vous voyez, si les élections ne se tiennent pas, mais comment moi je vais devenir député? Et pourtant, les députés qui sont là, pour la plupart, sont des députés qui font souffrir les chefs de l'État. Vous voyez que la plupart de ces députés-là travaillent pour leur ventre, pour leur propre famille. Ils ne savent même pas aller en vacances parlementaires, voir leur base pour connaître les problèmes de la base, les attentes de la base et venir les présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Ils préfèrent aller en Afrique du Sud, aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. Donc nous avons besoin de remplacer ces députés-là. Nous voulons faire un travail correct, édicter des lois qu'il faut et faire le contrôle parlementaire, contrôler le gouvernement, contrôler les établissements et entreprises publiques de manière à ce que le peuple puisse se retrouver. Et surtout qu'il y a le projet qui vient d'être entamé, celui du développement à la base des 145 territoires. C'est un projet ambitieux, c'est un projet très pertinent pour le peuple. Donc, concernant les élections, je dis déjà à mon frère Bomandé que je crois qu'il ne doit pas se leurrer. Nulle part au monde, il n'y a pas de loi qui mettent tout le monde d'accord. Sinon, il n'y aurait pas d'opposition. La loi est une règle générale, abstraite et impersonnelle, édictée par l'autorité sociale pour réguler la situation sociétale. Donc, la loi, elle est là. Elle ne peut pas être, même au niveau des ONG. Les ONG ont leur statut, elles ont leur règlement intérieur. Elles ne font pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas entrer dans une ONG, faire n'importe quoi.
je crois qu'elles ont leur loi établie, ou le règlement intérieur, ou je ne sais pas quel type de textes qu'ils peuvent appliquer. Parfois, ils appliquent les codes du travail pour les personnels qu'elles gèrent. Donc, on impose la discipline pour que l'ONG, pour que la société puisse aller de l'avant. Si vous arrivez en retard, on vous sanctionne. Si vous vous absentez, on vous sanctionne. On vous retire l'argent du jour à votre rémunération. Donc, on ne peut pas se leurrer pour dire non, il fallait une loi consensuelle. Ça, c'est vraiment une chimère. C'est une chimère. Ça n'aura jamais lieu, même dans des pays de vieille démocratie. Alors, concernant les élections, les gens disaient que le président ne veut pas organiser les élections. Nous étions avec vous ici sur ce plateau la fois passée. Je disais que depuis sa première adresse sur l'état de la nation en décembre 2019, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit que les élections seront organisées dans les délais. Et il avait émis le vœu que l'on puisse même retoucher certaines dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les nombres de tours au niveau de l'élection présidentielle. Il avait émis le vœu que l'on puisse avoir l'élection à 2 tours au lieu d'un seul tour. Aujourd'hui, les gens voulaient tricher. Vous savez comment Ronsa Malonda a été irrégulièrement désigné président de la CENI. Il a fallu l'UDPS machine politique pour pouvoir manifester afin que cette élection frauduleuse, irrégulière, donc illégale même, puisque la loi organique de la CENI devait être révisitée. Elle n'était pas encore révisitée, alors on ne pouvait pas élire un président de la CENI. Et M. Kadima est là, jusqu'à ce jour, vous dites que la CENI n'est pas inclusive. Elle est inclusive. Elle est inclusive. Vous avez vu le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et de la CENI. Il vient du PPRD. Il y a les gens du PPRD qui sont là. Donc, les gens des FCC. Qui n'ont pas été désignés officiellement. Non, mais ça, c'est vous qui les dites. C'est vous qui les dites. Donc, vous savez combien de courants au niveau des FCC. Vous savez qu'il y a combien de courants. Vous le savez. M. Remo Tshibanda, qui était président, nommé, jusque-là, il n'est pas écouté. Il y a M. Moulania qui a son courant. Il y a eu Dr Kabang Numbi qui a son courant. Il y a eu plusieurs courants au niveau des FCC. Il y a les gens de FCC ou PPRD qui ont parlé de PPRD mosaïque. Il y en a qui sont allés à l'Union sacrée. Oui, mais c'est parce qu'ils se préparent aussi pour les élections. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Si ils sont toujours au niveau du PPRD FCC, peut-être Barozala élité, voter, c'est pourquoi ils commencent déjà à s'attacher à l'Union sacrée. Mais M. Chadari a conduit les gens à la rébellion. Il devait être interpellé par le parquet ou bien par les services d'intelligence. Demandez aux gens de ne pas aller s'enrôler, de ne pas avoir la carte d'identité, puisque la carte d'électeur, c'est un prélude de la carte d'identité. Le fait, c'est qu'il l'a fait en 2000. Non, ne confondez pas, papa. Ne confondez pas. La comparaison n'est pas raison, dit-on. Ne confondez pas. La carte de la CEI de l'époque, de M. Malou Malou, des tristes mémoires, c'était exclusivement pour les élections. On avait promis la pièce d'identité après. La carte d'électeur était exclusivement la carte pour les élections.
elle ne devait pas servir de pièce d'identité. Elle a été malheureusement utilisée comme pièce d'identité. Alors on réclamait la pièce d'identité. Non, la carte actuelle, c'est bien spécifique. Voilà. Si vous avez obtenu votre carte de je vous apprends que la carte d'électeur actuelle, vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Donc elle est le prélude. Elle est le prélude de la carte d'identité qui sera délivrée par l'ONIP. Donc, mais c'est toujours un projet avec notre gouvernement. On va attendre. Vous voyez, mais ça c'est un prélude. C'est un prélude, monsieur. Maître, Nakata Omaloba. Donc, on a Monoko Congolais. Parce que le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas un débat par rapport il y a carte d'électeur. C'était autour des élections. Vu que carte d'électeur, on doit conserver aussi dans l'élection. Voilà. Mais on peut toujours parler de ça. Ouais. Quand vous nous montrez le code KIR là, en nous disant qu'il y a un endroit pour obtenir pièce d'identité. Mais vous savez, il y a une personne qui banquette pour découvrir s'il y a des informations cachées dans Katia KIR. Malheureusement, il n'y avait aucune information. Malheureusement, il y a un message où il y a pour travailler sur le code KIR là, l'information est exacte. Non. C'était juste une formalité que la CENI avait mis à notre disposition pour nous amener un changement. Madame, je voudrais vous dire que cette personne-là a quelle qualité, a quelle expertise. Vous voyez? Donc, un individu qui va se livrer, est-ce qu'il est spécialiste en la matière? Vous comprenez? Spécialiste. Non, ça sont des aventuriers, madame. Ce sont des aventuriers. Vous voyez M. Kadima avec ce qu'il a comme expertise. Une expertise qui a franchi les frontières nationales. Une expertise reconnue par toutes les 8 confessions religieuses de la République. Donc, comment pouvez-vous mettre ça en doute? Un individu, madame. Il faut, vous savez, c'est comme même certaines maisons de sondage. Madame, vous savez que tout ne se passe pas comme on prévoit. Mais vous savez, la même carte d'électeur, surtout qu'il y a une profondeur, tu m'as dit qu'on analyser carte d'électeur au Malé-Malémbi. La carte d'électeur au Dimate Maître. Moi, je connais deux personnes au Bazu, 3 cartes d'électeur à Ouakara, à Kinshasa. Ils ont utilisé le même. Empreinte utilisé, mais avant la CENI nous disait que ceux que ça les empreinte côté place et comme il avait information mais cela n'était pas le cas avec rien que gars à Kinshasa. Non madame. Donc notre expérience madame, j'ai des notions suffisantes d'informatique. Depuis SPIS. Vous connaissez SPIS? Service présidentiel, service service présidentiel de l'informatique au Zaïre. Vous voyez? Et monsieur le feu DG de l'ISIPA, je crois, en était président. C'est lui qui était président de ces services-là, SPIS. Monsieur Martin Ekan. Donc, je vous dis que si vous allez avec la même carte, vous voyez, puisque donc ces gens-là sont allés se faire enrôler avec un changement d'identité. Non. Mais comment ils peuvent aller se faire ailleurs puisque vous présentez d'abord votre ancienne carte d'électeur. On la coupe et le reste là-bas pour qu'on puisse vous établir une autre carte. Il faut que vous puissiez présenter cela. Mais si vous demandez qu'a dit tout à l'heure, de quoi Seni, Bazolela, Mbongo Bimité. Oui. Vous ne fouti batoté. Bato anande bazo sala na musala l'État. Est-ce que ce qui m'autorise dit de là à faire la carte? Mais c'est une faute.
Non, mais vous devez être puni, monsieur. Puisque vous devez remettre comment on vous a délivré ça. Donc c'est la fraude. Non, mais bien sûr. Non, c'est juste. Puisque moi, je me suis fait enrôler. Pour se faire enrôler, il faut amener son ancienne carte. Si on n'a pas l'ancienne carte, donc on doit amener 3 témoins. Vous comprenez? Mais ce n'est pas la démarche de la CENI. Ce n'est pas la démarche de la CENI. C'est une faute. Quand vous avez dit qu'on coupe l'ancienne carte, non, moi, écoutez, ça reste, je n'avais pas retrouvé. Je me suis enrôlé avec la photocopie de mon passeport. De mon passeport. On m'a donné la carte. Après 3 jours, j'ai retrouvé mon ancienne carte. Mais il fallait la jeter. Tu ne peux pas te promener avec. C'est ça que je dis. Je dis qu'il fallait présenter l'ancienne carte. C'est ça le principe. Donc, les gens qui vous ont enrôlé, ils vous ont enrôlé comme ça. Peut-être vous leur avez dit que vous avez perdu votre carte, vous avez présenté les passeports. Donc, vous comprenez. Ce que je dis, c'est ceci. Maître, je vous dis aussi qu'il y a des gens qui n'avaient même pas de carte et qui ont obtenu les autorisations. Vous avez parlé pendant 15 minutes. Même pas les autorisations. Même vous avez parlé pendant 15 minutes. Je ne vous ai pas interrompu. Mais quand je parle, vous m'interrompez. Bon, je m'excuse, maître. Je suis dans mon temps d'antenne. Je dis ceci, que ce que vous avez fait là, tous les téléspectateurs nous suivent. C'est une faute, punissable d'ailleurs, du fait que vous continuez à utiliser l'ancienne carte et la nouvelle carte. C'est une faute, c'est la faute. C'est une faute. En tant que... Voilà pourquoi le président de la République parle de changement de mentalité. Vous avez l'ancienne mentalité. La mentalité des fraudeurs, la mentalité des gens qui marchent à l'encontre de la loi. Vous voyez ça? Ça mérite que vous soyez interpellé. Maître, vous avez 2 minutes pour répondre à notre question du jour. Est-ce qu'il y aura élection? Il y aura élection. Le président de la République était vilipendé ici par tout le monde. Même les gens que vous citez là, vous parlez même de la MOCA, il a parlé de la MOCA. La MOCA n'existe plus. Nous avions dit depuis très longtemps que non, mais il a fui la MOCA, il est allé chercher à faire la coalition avec l'ancien premier ministre Matata Ponyo, avec notre ami ici, docteur Mukwege, le réparateur des femmes. Il est allé là-bas. Vous voyez, Mouzito n'est plus avec lui. Jean-Pierre Bemba et Katumbi avaient déjà quitté. Vous voyez ça? Et c'est Mouzito qui devait conduire la MOCA, mais lui-même arrache le pouvoir, il fait ce qu'il veut, donc sans consulter les autres, sans considération des autres. Vous comprenez? C'est une histoire qui n'existe plus. Vous ne pouvez même plus en parler. Alors, même quand on avait organisé les élections la fois passée, le groupuscule de Fayoulou avait eu combien de députés? Il y avait seulement 2 députés, lui-même Fayoulou, avec les messieurs là, avec un certain Kasseko qui fait des bruits là, en train de se contredire, il raconte n'importe quoi. C'est Kasseko là. Vous voyez? Ils étaient 2. Fayoulou avait fui l'hémicycle, non? Et aujourd'hui, son corpuscule aura combien de députés? Ils ont peur des élections. Le président de la République n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Kadima Deni, le président de la CENI, n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Vous savez qu'ils ont déjà enrôlé plus de 58% de ce qui était des électeurs attendus. Ils sont déjà au-delà de 58%. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous pouvons aller aux élections. Mais il y a l'insécurité. Vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui veut que au moins 70% des Congolais puissent l'élire. Vous voyez? Puisqu'il est élu au suffrage universel sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas qu'il y ait 20% des électeurs, 30% des électeurs. Il vise qu'il y ait plus d'électeurs. Alors les élections pourront avoir lieu. Mais voilà l'inquiétude du chef de l'État. Puisque Fayolle nous dit, gérer c'est prévoir. Un bon dirigeant, c'est prévoir. Un dirigeant doit avoir le coup de girafe. Donc, il doit voir loin. Alors, il vous dit qu'il y a insécurité de l'autre côté. Vous voyez l'insécurité ici, date de plus de 30 ans.
Même Emmanuel Macron l'a dit, que c'est depuis 1994 que l'insécurité règne à l'Est. Alors, la fois passée, on a organisé les élections. Mais profitez pour cette première partie. La fois passée, que ça a été élection. Bitumba Ezagi na Yumbi. Batu ya Yumbi, votaki président de la République était. Donc, Batu ya Beni, votaki président de la République était. Bazaki na Ebola kuna. On doit comprendre. Mais cette fois-ci, nous disons, si il y a, le président donne des possibilités. Il dit, ces gens-là sont des Congolais. Ils ont droit, c'est leur droit hautement citoyen, qu'ils puissent voter, qu'ils puissent élire le président de la République. Donc, ou bien nous reportons les élections, ou bien nous organisons les élections si l'insécurité continue sans que l'Est puisse élire. Okay. Vous voyez, est-ce que c'est normal ça? Voilà. Donc, nous allons te donner encore la parole, maître. Merci. Donc, ici, ce sont des hypothèses. Donc, les gens ne disent pas que, oh non, Félix a peur des élections. Félix se tient aux élections. J'avais dit à mon frère ici que le 24 décembre, donc, il y aura enrôlement de membres. S'il n'y a pas enrôlement, la CENI, qui est l'institution attitrée, nous en dira. Merci. Alors, aujourd'hui, donc, vous voyez, la CENI a effectivement tenu son pari, il a tenu sa promesse. Voilà. Samedi le 24 décembre, la CENI a lancé l'enrôlement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Maître Foch Alobiawa. C'est vrai, le président n'a pas à l'obité que l'élection cause a raté. Non. Mais la bataille c'est quand même a mécu un peu côté la paramètre. Oui. Il s'est dit que ceux qui bagarrent à Est et continuer, peut-être, on en a besoin de voter. Suite à l'insécurité, il y a peut-être compliqué, mais ceux qui excluent bango, possibilité peut nous exclure bango, na l'élection zali. Bateau bazar na calme na kimia ba voter bango baza exclu mais eza danger te pour la République. Bon tozoni na makambo maître Emmanuel Fonchalobi. Si aujourd'hui élection et salamité soit ndenge bandeko ya IDPS bandeko ya CENI bazali déjà ko biso que il y aura pas élection. Et ça une bonne façon pour nous kosunga bandeko ya Est. Est que guerre ya Est et ko silaka lelo et ko silaka lobi te ko silaka mo koloni ni poto zelatiba élection ko salama après une année ou 2 ans ce qui est salami bongo. Ba ko réussir ko si sa guerre wana parce que e banda pe lelo te e banda kala et wuti pe mosika guerre. Merci madame. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'avait dit Maître Fauchi, je crois, pour son dernier point où il a dit qu'il m'avait parlé que l'enrôlement commencerait le 24 décembre. Je crois déjà dans mon propos introductif, je lui avais déjà remercié quant à ça parce qu'à l'époque j'étais un peu sceptique par rapport à cela, mais j'ai reconnu au moins qu'il y a eu l'enrôlement et j'ai encouragé, mais j'ai plutôt les retards dans l'enrôlement. Alors, les retards plutôt dans le financement des opérations, comme a dit le président de la CENI. Bon, c'est une difficulté. Ouais. C'est une difficulté qui pourra être, je crois, bannie. Ok. Alors, pour ce qui est de la situation sécuritaire, moi j'ai suivi les chefs de l'État. Le chef de l'État a plutôt présenté la situation en disant que situation des déplacés. Il a plutôt parlé de situation des déplacés, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté déjà sa résidence et il s'est déplacé pour la guerre. Est-ce qu'on devrait l'enrôler là-bas? Parce que lorsqu'il va s'enrôler dans un milieu qui n'était pas sa résidence habituelle, il va se poser un problème lorsqu'il y aura la loi sur la répartition des sièges. Donc, on risque d'avoir des territoires où il y a beaucoup de déplacés qui vont se retrouver avec aucun siège au niveau de l'ensemble. Là, au moins, tant que Congolais, je dis, c'est parfois aussi prudent. Mais aussi, comme analyste, je peux dire, dans des situations exceptionnelles,
on peut toujours prendre des mesures exceptionnelles aussi. Je prends un exemple, la situation en Turquie, où il y a eu le séisme qui a frappé, il y a plus de 52 000 morts. Et là, ils sont en pleine campagne électorale. Donc, ils vont organiser les élections, je crois, au mois de mai. Mais qu'est-ce que le président a fait? Il a pris une mesure exceptionnelle en disant il va prendre un décret présidentiel pour autoriser aux gens qui ont quitté leur lieu des sinistres afin de voter aussi. Donc, c'est juste une mesure exceptionnelle. Donc, ça peut aussi être le cas pour la République démocratique du Congo. Vous savez, madame, la constitution que nous avons actuellement, si vous lisez les préambules de la constitution, on nous décrit la situation que les multiples crises qui ont frappé notre pays, c'était beaucoup plus dit aux crises de légitimité. La légitimité s'octroie par la démocratie. Donc, lorsque la population vous élise, vous êtes légitime. Mais lorsque vous êtes arrivé à la fin de votre mandat et qu'il n'y ait pas les élections, vous êtes dans une situation, je peux parler un peu de légitimité. Certes, on peut parler de la continuité de l'État. On peut parler que la Constitution dit que le président reste en fonction. Mais on ne doit pas utiliser ces dispositions pour vanter la non-organisation des élections, parce que je suis fier parce que Maître Fauché de l'IDPS, nous avons combattu Kabila pour l'histoire des glissements. Ma crainte, c'est le président Félix se retrouve encore dans cette histoire des glissements. Ça va déshonorer la lutte de l'IDPS. Ça va déshonorer nous autres ici qui ont pris les risques de descendre dans la rue pour dire stop. Moi, je suis fier de moi-même parce que je ne militais pas contre Kabila. Je militais pour les valeurs, pour la démocratie, pour l'intérêt national de mon pays. Et aujourd'hui, commettre les mêmes erreurs que Kabila a commis à la fin de son mandat et le président Félix les commettre au premier mandat, moi je crains, maître. Sincèrement, je n'aimerais pas que le président Félix arrive là. Je n'aimerais pas, je ne le souhaite pas. Il y a encore des temps. Si ça arrivait que la situation ne marche pas comme nous tous nous attendons, et puis comme que bon, ndenge makanisi, zaka makanisi, zaka banalise de tout ça là, mode glissement, mode le mot ça dit que peuple a tombama. Et vous avez respect pour la bande. Non, le glissement, c'est pour cela que je dis. Même en faisant l'analyse, tout est clair qu'il n'y aura pas les élections, mais je reste un peu attaché dans la lutte de l'IDPS. Je reste un peu attaché dans cette lutte-là. La lutte de la démocratie, la lutte des respects des lois, la lutte des respects des délais constitutionnels. Ça, je reste attaché à cela. Hier, l'IDPS a appelé les gens pour manifester contre les glissements. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, l'IDPS soit les défenseurs du glissement. Ça m'étonnerait. Parce qu'on peut renier tout dans la vie, mais on ne peut pas renier ses propres engagements, sa propre lutte et ses propres convictions. Donc, pour ce qui est des élections, moi je reste convaincu. Je fais confiance à nos institutions. Je fais confiance au président de la République qu'il peut encore mieux faire. Personne ne l'attendait quand il a déboulonné les FCC. Je crois aussi qu'on doit lui faire confiance pour qu'il organise les élections dans les délais, pour son honneur, pour l'honneur de l'IDPS et pour l'honneur malgré l'insécurité, malgré l'insécurité, moi je crois, malgré les problèmes de financement, le gouvernement, même si bon moteur de Kodenika Dimazo est là déjà. Vous prenez l'État, on prend le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère de l'Intérieur. Dans le budget, je peux même parler du budget 2023 lorsque ça a été voté au Parlement et promulgué par le chef de l'État. Il y a eu l'accroissement de l'enveloppe allouée au secteur de la Défense, donc au ministère de la Défense. C'était parce que le pays était en guerre. Et s'il arrive que nous n'avons pas les moyens pour financer les élections, pour financer notre armée à faire face à la guerre d'agression, nous devons sanctionner nos parlementaires. Parce que la guerre de l'Est, ça a commencé en fin 2021, fin 2021. Et lorsqu'ils votaient le budget de 2023, le pays était déjà en guerre. Pourquoi ils n'ont pas alloué l'enveloppe conséquente
pour cette guerre. Donc, nous Merci avons sanctionné tous les parlementaires qui ont contribué à voter un budget modique pour nos forces armées de la République. Conséquence, aujourd'hui, c'est le président de la République qui va payer les prix. Parce que c'est lui le garant lorsque les Merci beaucoup, M. c'est parce que les parlementaires n'ont pas alloué un budget conséquent. Merci beaucoup, M. Ils n'ont pas de moyens pour faire face à cette agression. Maître Manuel Franche, Ndeko Gauthier Azolela, Alobi, IDPS, il faut vous respecter parole. Malgré l'insécurité, malgré les problèmes de finances, il faut respecter le calendrier électoral. Ce qui est le salamité et un problème au bino vous la population à Congo. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, le président de la République a essayé de voir très loin. Ce qui va problème autre traverser dans beaucoup de persister, peut-être angle n'a pas branche sur ce qu'on fait. Raison pour laquelle ils ont préparé déjà moral il y a ba Congolais que ce qui est sécurité et côté makasi toko kende peut-être un angle haut. Est-ce que angle wana et ça peut-être parce qu'il est garant de la nation, parce qu'il veut l'intérêt de la population, parce qu'il nous dirige aujourd'hui, parce qu'il a eu quand même le temps à parler avec Bandeko Moussou, super, il a Makantina Bango, à respecter carrément la Constitution. Madame, notre frère Boumandeke Mathieu Gauthier oublie que, d'ailleurs lui-même l'a dit, à une situation exceptionnelle, il y a toujours des mesures exceptionnelles. Donc, il y a des cas de force majeure qui sont considérés toujours en droit, même en sciences politiques, même en sciences économiques. Il y a des cas de force majeure. Quand il y a des cas de force majeure, je crois que personne ne peut tenir son obligation. Je crois ici le président de la République, c'est le président du peuple, et il a dit lors de la prestation de serment le jeudi 24 janvier 2019, le peuple d'abord. D'ailleurs, le peuple a rappelé qui est Félix Kobo Sanate, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Est-ce que le peuple est respecté, maître? Le peuple est respecté. Vous êtes sûr? Oui. Et vous, le dollar est combien à 250? Non, mais il faut voir. Non, il faut voir, il faut regarder la circonstance. On a toujours en matière économique, il faut regarder la circonstance, un peu partout au monde. Mais en matière économique, on a honoré le peuple en côté. Pour par rapport il y a dollar. Madame, le peuple natunaki bino mutuna Mose Kabila asalaki bitumba na mboka na biswa. Il était sous embargo, le Congo était sous embargo. Azwaki aide ya Fonds monétaire international te, ya Banque mondiale te, ya BAD te. A financaki bitumba wana na diamant ya bakwanga. Ba Zimbabweyen bazaki na Mbujimal, bazo timola diamant, bazo joie, ba gravier na biloko nyonso, bazo kende nango na Zimbabwe de babanda ko trier diamant wana. Abanda ko futa kadogo soda moko $100. Musée na bitumba, Congo sous embargo, sans aide. Et puis atikaki mboka na biso na nyongote. Mais maintenant régime Kabila etikaki Congo na nyongo combien? Est-ce que régime de Joseph Kabila etenaki kofuta ba soda nani solde na bango na $100? Ba enseignant babanda ko toucher combien? Ba fonctionnaire, ba médecin babanda ko toucher combien? Ba magistrat. Madame, nous n'avons pas la mémoire courte. Aujourd'hui, vous voyez là où le président Félix a pris le pays. Et je voudrais rassurer mon frère que Félix a la légitimité. La légitimité a été prouvée à 3h du matin lorsque la CENI avait publié les résultats provisoires d'élections présidentielles. C'était la liesse sur l'ensemble du territoire national.
comme l'avait prédit le sphinx de l'Imité, Étienne Tshisekedi Mulumba, héros national, père de la démocratie au Congo. Il avait dit, nous aurons le pouvoir avec les BIC. Et les jours où nous aurons le pouvoir, il n'y aura ni crépitement de balles, ni gaz lacrymogène. Et ça s'est réalisé le 10 janvier 2019 à 3 h du matin. Lorsqu'on a publié, on a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gagnant, c'était la joie sur l'ensemble du territoire national. Il fallait venir à l'Imité pour vivre ça. Moi, j'ai vu nos compatriotes sur des chaises roulantes, hein, les moteurs là, sur des chaises roulantes à 3 h du matin à l'Imité pour célébrer la victoire de Félix. Donc la légitimité est là. La légitimité est là. Puisque la personne qui peut contester la légitimité, donc il a même le peuple. Sur la route que nous voyons le peuple en train de réclamer la légitimité. Or, c'est parce qu'aujourd'hui, il doit passer au pouvoir, dans mon opposition, mon côté, tout fait, non, mais vous avez besoin, mais ils se disent populaires. Hein? Vous savez qu'il y a un député là qui fait la gueule pour rien sans avoir honte. Hein? Un certain Jean-Baptiste Kasseko là-bas, décidé, les groupuscules de Fayou. Oh non, nous allons faire ceci. Il n'y a pas de glissement. Alors qu'eux disaient déjà que le président Félix veut glisser. Il ne veut pas organiser les élections. Il ne veut pas organiser la peur des élections. Les gens qui n'ont même pas une centaine de militants. Il faut voir leur siège là-bas, sur Triomphal, en face du stade de Martyrs. Il y a Kukaoka. Il n'y a même pas de gens là-bas pour prouver que c'est le parti politique. Donc, nous disons, la légitimité est là. Le président Félix n'a pas dit que nous n'allons pas organiser les élections. Il fait voir en tant qu'un bon manager, en tant qu'un bon leader, il prévoit déjà des situations. Et il ne vous a pas dit que notre armée a baissé les bras. Hein? Vous suivez la montée en puissance de notre armée. Il y a la loi de programmation militaire, mon frère. Vous l'oubliez. Hein? Il y a la loi de programmation militaire. Pour cette... Non, la loi est là, elle est respectée. Vous comprenez? Elle est respectée. Donc, il y aura cessez-le-feu. Les élections seront organisées dans les délais. Puisque la CENI a donné son rapport dernièrement avec Mme Patricia Seya, le rapporteur de la CENI. On nous a donné des statistiques. Donc, on donne des hypothèses pour que les gens ne puissent pas avoir de prétextes. Vous voyez? Lorsque vous expliquez un texte en dehors de son contexte, vous en faites un prétexte. Donc, nous ne voulons pas que les gens aient des prétextes. On envisage déjà qu'il y aura la paix. On lutte pour la paix. Le président de la République se bat jour et nuit. Il remue ciel et terre pour que la paix soit rétablie à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. C'est ça son combat, puisqu'il aime le peuple. Le peuple qu'on est en train de décimer là-bas, c'est son peuple, ce sont ses électeurs. Donc on se bat pour qu'il y ait la paix. Vous avez vu même la Turquie, hein, nous avait fourni quelques armes. Hein? Donc on se bat pour ça. Nous luttons sur le plan diplomatique, nous luttons sur le plan politique, nous luttons sur le plan militaire. L'armée, c'est le plan militaire. Mais comment? Et que fait l'EAC, les forces de l'EAC? Non, mais les forces de l'EAC ne sont pas venues pour remplacer notre armée. Non, ils vont occuper les territoires d'après l'affaire de Haute de Luanda. Qui va occuper les territoires? Les forces de l'EAC, les territoires où les M23 va se retirer seront occupés par les forces de l'EAC. Mon inquiétude même, comment va être organisée la gestion? Mon cher ami, ça c'est des choses qui vous dépassent. Vous aviez fait d'abord des bruits, hein, que la force là, hein, de la communauté de l'Afrique de l'Est
ne fera absolument rien. C'est ce que vous disiez. 30 militaires ougandais sont descendus. Non, ça c'est pas un militaire. C'est pas remplacer les forces armées de la République. Qui vous a dit c'est 30 militaires? Ils étaient 30. Ils étaient 30. Non, ils étaient 30. 30 officiers, 30 militaires. 30 militaires. Non, mon cher ami. Vous êtes en train de dramatiser des choses qui vous dépassent. Donc, faites confiance au président de la République. Faites confiance au gouvernement de la République, au gouvernement de Warrior. Faites confiance à notre armée. L'armée n'est pas la police. L'armée a la mission différente de celle de la police. L'armée est là pour défendre l'intégrité du territoire national. L'armée est là pour sécuriser les gens. Donc, faites confiance. Et vous avez vu, d'ailleurs, je vous dis que je viens de Kananga. Hein, on vient d'écoler encore de jeunes lieutenants qui sont sortis de l'académie militaire, de l'EFO. C'est le gouverneur de province, John Kabeyashikai, qui était allé à l'EFO pour pouvoir donner quand même du poids à cette cérémonie-là. Donc, nous avons des militaires, nous avons l'armée. L'armée doit défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême, mon cher ami. Merci beaucoup. Jusqu'au sacrifice suprême. Donc, ça ne doit pas être une inquiétude. Merci beaucoup. Le président n'a pas dit qu'il n'y aura pas... Vous savez que vous, là, les gens qui se disent de l'opposition, les gens des PPR, des consorts, ils voulaient les dialogues, non? Ils les réclamaient, non, nous devons nous retrouver autour d'une table. Non, nous devons avoir des lois consensuelles. Nous devons dialoguer. Ils cherchaient les dialogues pour avoir des postes. Pour leur vendre. Le dialogue est inévitable. Non, non. Le dialogue pour faire quoi? Les dialogues, pour harmoniser, maître. Mais harmoniser quoi? Vous savez, votre mandat prendra fin avant le 24 décembre. Oui. Si vous arrivez déjà le 24 décembre ou le 25 décembre, ça ne sera plus votre mandat. Si. Il y a déjà un glissement parce qu'il faut organiser des élections bien avant le 24 décembre pour respecter la Constitution. Ouais. Mais tant que vous respectez la Constitution, tout de suite, il y a la situation. Insécurité et sécurité dans l'Est, to makambo ce qu'on a après, élection et salamité, mais il faudra parler à Kosamisa Bato Kosolola pour bato nyonso bandimake mokonzi ya mboka azala wana to bolungisa po to préparer l'élection ce qui est salamité omoni te ke komba mosusu ekoluke banda na république démocratique du Congo bandeko ebele bakotelema. Non, madame. Madame, Constitution est ici déjà réponse à cette situation-là. On doit comprendre. Constitution est ici réponse. Il a parlé de l'UDP. Vous avez une minute pour citer. Oui, madame. L'UDP, c'est sa machine politique. L'UDP, c'est l'égalité Kabila soit troisième mandat. On comprend. Kabila ne pouvait pas avoir le troisième mandat. Et son intention était de tripatouiller la Constitution. Maître. Vous vous souvenez du professeur Bochab qui avait dit toutes les dispositions de la Constitution peuvent être déverrouillées, peuvent sauter. Et il a été contredit, heureusement, par le professeur Vundoro, avec un grand ouvrage là-dessus. Vous comprenez? Donc, tout ce que Bochab faisait, il le faisait pour le compte de qui? Il le faisait pour le compte de Kabila. Merci beaucoup. Nous ne devions pas accepter cela. Vous comprenez? Et Kabila s'était tapé comme ça 2 ans, gratuitement. C'est ainsi qu'il a fait 18 ans au pouvoir. Mais Félix n'a pas 18 ans au pouvoir. N'a même pas 10 ans. Il n'a même pas 10 ans. C'est différent. Et puis, Kabila, quand il a pu bénéficier de ces 2 ans-là, gratuitement, il n'y avait pas de guerre. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de guerre au pays. Vous avez épuisé. Il n'y avait pas de guerre au pays. Et aujourd'hui, il y a guerre au pays. Merci beaucoup. Vous voyez? Et vous savez que cette guerre-là est alimentée par certains fils de ces pays. Les tireurs de ficelle et les gens qui cherchent à exploiter les minéraux pour s'enrichir. Merci beaucoup. Donc c'est différent. Donc on doit prendre toutes les dispositions pour que les élections aient lieu. Puisque ce sont les élections que nous allons encore gagner haut la main.
Merci. Mais ça sera une gifle. Puis je ne vois pas un opposant qui a le poids pour renverser. Pour renverser. C'est vrai. Vous n'allez pas. On a continué comme ça. Bien que ça se soutient dans l'hôtel de Kobomandeki. Non, mais vous allez gagner les élections. Oui. Et pourquoi pas seulement prendre des mesures où les alliés un peu spéciales pour l'élection et rater le 24 décembre. Mais il y a quoi là? On est en train d'enrôler les gens. Oui, on enrôle, madame. Nous donnons la parole à M. Gossé Bobandeki. Ouais, c'est vrai, tout à l'heure là, Maître Emmanuel Aouti Koloba, il faut jeunesse et téléma et tout. Mais la question peut être posée à moi. Quelle est la place de la jeunesse dans Mboka na biso? Est-ce que jeunesse na biso na makamonenge zo kenele? C'est vrai que la classe politique ou encore les institutions, plusieurs institutions de la République, elles ont constitué peu na bagène, mais bagène yango o bazana libanda na pe bakota na makambango te place na bango eza wapi ba ko réussir au moins ko aider Mokonzi ya mboka pour faire quelque chose dans notre pays. Bon, avant de répondre, j'aimerais revenir sur quelque chose là. Vous avez 5 minutes et puis nous allons chiter avec 2 minutes pour dire on va gagner coûte que coûte les élections. Non, mais le peuple l'exprime. Ça me rappelle les discussions que j'ai eues avec un autre au cadre des leaders presse, bon, bien que c'était en privé. Il m'a dit non, le chef de l'État a déjà son deuxième mandat. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit non. Il a la CENI et la Cour constitutionnelle. Non, vous cautionnez la tricherie. Non. Vous cautionnez la tricherie. Non. Le chef de l'État a la CENI. Non, mon cher ami, c'est pas ça. C'était une parenthèse. Non, une fausse parenthèse. C'est une fausse parenthèse. La réaction. Donc, ça, c'est faux et archi faux. Non, vous voyez, et pourtant, nous avons le même à la cité, ça s'est dit, madame. Non, papa. Madame, ça s'est dit. Nous vous disons, ça s'est dit, ce n'est pas moi qui l'ai. Mais la Cour constitutionnelle confirme les résultats. Mais on dit le président de la République, vous êtes intellectuel. Vous êtes intellectuel. C'est la cité plutôt. On peut parler de la tricherie avant même que l'examen soit composé. On parle de la fraude avant même que l'examen soit composé. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez que à la Cour constitutionnelle, vous savez qu'il y a eu un juge selon la composition de la Cour constitutionnelle prévue dans notre loi fondamentale. Vous savez qu'il y avait congrès pour que l'on puisse élire un candidat juge. Vous savez ça? Oui. Et ce candidat venait du Sénat. Oui. Voilà, merci beaucoup. Pouvez-vous vous imaginer des choses comme ça? Les gens qu'on est en train de lire, vous allez dire non, ces gens-là sont à la disposition du président. Et vous, je suppose que vous êtes intellectuel et vous croyez à des choses pareilles. Ça, ce sont des monstruosités, des banalités. Donc, la Cour constitutionnelle examine les résultats donnés provisoirement par la CENI, qui est l'organe habilité à se faire. Donc vous-même, vous l'avez dit, l'article 211 de la Constitution est clair. C'est la CENI qui organise les élections, c'est la CENI qui publie les résultats que l'on considère comme étant provisoire. Pourquoi? Puisque ces résultats doivent être confirmés ou infirmés par la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, maître. C'est un peu piqué. Non, ça ne pique pas. Alors, je vous vois. J'estime que vous êtes intellectuel, mais vous acceptez des choses. Donc c'est ce qui me révolte. Donc ça ne me pique pas. Parce que vous allez gagner les élections, mais la main coûte que coûte. Non, coûte que coûte. Nous organisons les élections. Vous aviez dit, non, vous aviez dit il y aura glissement. Félix a peur des élections. Félix vous a dit, je vais organiser les élections. La CENI est venue. D'abord, avant la CENI, il y a eu la loi organique. Vous avez combattu cette loi-là. Hein? Vous l'avez combattue. Mais la loi est passée. La CENI est là. La CENI a dit qu'elle va organiser les élections. Non, Kadima ne va pas organiser les élections. Merci beaucoup, maître. Quelle est la place de la jeunesse? Namakambo et politique. Avant aussi d'abord, si donc comme il a souka de Gogotier Bomande, il faut que mettre à limiter au Tchouba et Tonga la la place non il y a un tongaté à zone de Mabilo comme vous voyez la place de la jeunesse la place de la jeunesse
elle est grande dans cette démocratie parce que notre pays est composé de la majorité des jeunes. Et non seulement la jeunesse, aussi la place de la femme. Nous sommes au moins de la femme. Aujourd'hui, donc, la femme a une grande place. Et puis, la femme, elle est majoritaire dans la composition de la population. Donc, nous avons beaucoup plus de femmes que des hommes dans notre pays. Et il y a aussi la loi, donc dans la loi électorale actuelle, il y a une disposition qui stipule qu'une liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique qui présente plus de 50% des femmes, cette liste ne paiera aucun rond en termes de caution. Donc c'est pour dire que les femmes ont vraiment une grande place et aussi la jeunesse aussi. Je vois la jeunesse se mobiliser pour l'enrôlement, mais mon inquiétude c'est aussi sur la qualité de cette jeunesse-là. Sur la qualité de cette jeunesse. Parce que j'ai eu à discuter avec un ami qui s'est présenté aussi, il a dit qu'il est candidat. Je lui ai posé la question, pourquoi désirez-vous devenir parlementaire? Il dit non. Là déjà le pays a déjà un projet. Donc quelqu'un qui a un projet de société, là ça pose déjà un problème. Au stade actuel, les débats devraient tourner autour des idées, autour des programmes, autour des visions. Vous voyez, comme Maître Fauché a dit que nos parlementaires, d'ailleurs il a bien parlé, nous serons là au Parlement pour édicter les lois, pour contrôler. Tu vois, tout ça, ce sont les rôles d'un parlementaire. Mais d'autres qui ne sont pas là, ils sont en train, non, on va construire les hôpitaux, les écoles. Les rôles d'un parlementaire, ce n'est pas de construire ni les routes, ni les hôpitaux, ni les écoles. Les parlementaires sont là pour légiférer les lois, contrôler l'exécutif et sanctionner en cas de non-application. Donc la jeunesse devrait vraiment beaucoup apprendre d'abord sur ce qui est le rôle d'un parlementaire avant de s'engager. Sinon, on va produire encore des monstres et des démons au Parlement. Ça risque encore de sacrifier encore davantage la jeunesse. Donc moi, je crois aussi à une catégorie de jeunes qui sont conscienciés et qui prennent des choses dans la main et qui vont faire la différence. Voilà, directement, vous avez cité. J'invite aussi la jeunesse à s'approprier ce processus électoral, à rester toujours vigilant pour la protection de la démocratie, la protection de notre pays, pour que nous aurons une bonne élection, une élection transparente, crédible et apaisée. Surtout, une élection consensuelle et inclusive, où il n'y aura pas des gens qu'on va exclure leur candidature pour des raisons politiques et pour des raisons d'intérêt politique. Merci beaucoup. Maître Emmanuel Fanche, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Pardon, madame, je ne peux pas clore mon propos sans présenter mes sincères condoléances à la famille du général Michel Kouchou, qui est décédé la semaine passée. C'est un général qui a servi la République. Je l'ai connu personnellement. Il a servi la République et il a repoussé des attaques qui me sont restées dans la tête. L'attaque de Ignele à l'Équateur, il était commandant région là-bas. Et l'attaque de Bakata Katanga. Donc Ignele, c'était en 2010. Il était commandant région. Il a repoussé cette attaque. L'attaque de Bakata Katanga en 2013, il était commandant région au Katanga, il a repoussé aussi cette attaque. Donc c'est vraiment un digne fils de la République et le chef de l'État, lors des consultations, il avait réussi, il a échangé avec lui, mais nous venons de le perdre. Vraiment, sincère condoléances à sa famille biologique et aussi à sa famille relationnelle. Voilà, mes condoléances aussi à ma propre famille, à la famille Baza. Nous avons perdu une grande personne au niveau de la famille, notre tante maman Marceline Bonzo Panzou, donc à Tika Kibiso Mokule Lobby. Mes condoléances à la grande famille Baza, à la grande famille Pukuta. Nous sommes ensemble, nous allons pleurer notre maman na Maté Agnoso Apesa Kibiso Tokolelaï, vraiment le Lengue Sengeli. Maître Emmanuel Fanche, votre mot de conclusion. Bon, nous avant de conclure, je vous présente mes condoléances les plus émues. Je me joins à Gauthier pour présenter les condoléances à la famille du général. C'est une perte énorme pour la République. C'est une perte énorme. Mes condoléances les plus émues à cette famille et au gouvernement également et au chef d'état-major général de notre pays. Donc, ici, nous disons que
les élections pourront avoir lieu en décembre. À moins que la CENI nous dise autre chose. Conclure, vu que nous avons déjà dépassé que la CENI nous dise autre chose. Et les jeunes, vous parlez des jeunes, le président de la République aime les jeunes. Il les encourage, filles et garçons. Il les aime. Vous savez, au gouvernement, il y a les jeunes. Il y a les jeunes. Le ministère d'ailleurs de la jeunesse est dirigé par un jeune. Bon. Au niveau de mandataire, le président de la République a nommé les jeunes, les garçons et les filles. Ils sont nommés, les jeunes. Au niveau de son cabinet, donc il y a les jeunes. Donc le président de la République aime les jeunes, encourage les jeunes. Et de temps en temps, il parle de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous voulons que les jeunes puissent étudier, puissent se former. Et il y a même Maman Denise, la première dame, qui, au niveau de son ONG, encourage la jeunesse avec le prix Excellencia. Bon, vous voyez, tout ça, c'est pour prouver qu'on aime les jeunes, on encourage les jeunes. Merci beaucoup. Donc, que les jeunes puissent s'approprier ce processus électoral, puissent se préparer à voter massivement pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, Bico Rouge. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Comme je venais de dire tout à l'heure, avant de finir notre magazine d'aujourd'hui, c'est vrai que nous venons à peine de parler de ça, mais je vais encore présenter mes condoléances à la famille Baza, à la famille Pukuta. Bon, comme on dit, notre communiqué, il y a les lots, donc communiqué nécrologique, les familles Pukuta, les familles Baza, les familles Panzou ont le profond douleur plutôt de vous annoncer les décès de leur maman, leur tante, leur sœur, au nom de Marceline Bonzo Panzou, décédée depuis le 6 mars 2023. Donc nous plairons notre tante, nous plairons notre maman Marceline Bonzo oya Kitebiso. C'était hier au Atika Kimokili Oyo Nzambe azwa molimo na ye apema na kimia. Nous signalons aussi que demain nous allons revenir sur ces plateaux avec le femmes, vu que ça sera une journée spéciale dédiée à la femme. Nous allons recevoir pour vous le femme, si je dois déjà représenter Bango tout à l'heure, nous aurons sur ces plateaux Madame Christelle Alao, présidente de la Fondation Alao. Nous aurons Maman Lauriane Ntingi, elle est la présidente de la Ligue des femmes du parti Respectons le Peuple, le parti cher à l'honorable Nzangi Ngelembi. Et nous aurons Docteur Marie-Jeanne Okoka. Nabango, Tokomeka Kosola sur le thématique Oyo, Bachelibiso, les thèmes nationaux de la journée de la femme qui est intitulé Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en République démocratique du Congo. Voilà, c'est les débats de demain, le 8 mars à 14h. Rendez-vous. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai dit un grand merci à Maître France. C'est moi qui vous remercie et je vous présente aussi les souhaits des bonnes fêtes de la femme. Donc, ce n'est pas la fête d'épargne, ce n'est pas la fête des modèles, mais la fête des mamans, donneuses de vie, des femmes responsables pour le développement du pays, puisque ce que Otomboli, maman, Otomboli, Fachi Béton. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gauthier Bomandeke. Et à vous tous, vous nous avez suivis partout où vous êtes. Nous vous disons au revoir. On va se retrouver prochainement, dès demain déjà à 14h30, spécial 8 mars avec Magazine au Centre. Bye.